et bienvenue. On va évoquer les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 puisqu'on connaît déjà 23 des 24 participants. En effet, il manque un lauréat car le match Sierra Leone-Bénin a été reporté en juin suite à des circonstances assez rocambolesques. 5 joueurs béninois, évidemment titulaires, qui auraient été positifs au Covid juste avant le match selon les autorités sierra-léonaises, ce qui est contesté par le Bénin. Et d'ailleurs, les joueurs ont fait un test juste derrière en rentrant et le test a donné négatif. Bref, encore un petit micmac comme on aime en Sierra Leone, où on rappelle que la présidente Isha Johansen est là depuis 8 ans, elle n'a toujours pas organisé d'élection. Enfin bref, un jour on aura le temps de parler de cette fédération très folklorique. Mais on va prendre groupe par groupe pour voir un petit peu les surprises et les déceptions. Alors on commence par le groupe A, où on retrouve le Mali et la Guinée qui se sont qualifiés. Alors les deux favoris, alors la Guinée ça a quand même été très laborieux, il y a énormément de critiques dans le jeu, et qui s'abattent d'ailleurs sur le sélectionneur Didier Six. Alors on avait évoqué sa nomination, qui avait fait beaucoup jaser, mais il faut comprendre que le football guinéen est aujourd'hui dans une véritable guerre interne, alors on le voit avec les prochaines élections, mais également même qui va diriger, etc. Donc aujourd'hui, il y a une grande campagne de presse contre Didier Six. Alors, je n'ai pas toutes les informations pour en parler. C'est vrai qu'en termes de niveau de jeu et d'autres choses, en effet, il y aurait sans doute beaucoup à dire. Mais on remarque que c'est toujours rempli de batailles, de moi je veux diriger, etc. Et le football guinéen ainsi, malheureusement, ne peut pas s'en sortir, indépendamment des bonnes initiatives, notamment de certains clubs qui aussi ont des projets d'académie. Le Mali a fait le job. Et le reste, dans ce groupe, on notera donc la Namibie, qui donc arrive à 9 points. Mais 9 points pourquoi? Parce que le Tchad a terminé en forfait. Et oui, le Tchad, où le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Sports, a dissous la fédération. Donc il n'y a plus de fédération de foot au Tchad. On se rappelle de l'ancien sélectionneur Emmanuel Trégo qui était revenu, qui a été dégagé de manière assez abrupte par le ministre des Sports et d'autres personnes. Et finalement, le gouvernement a voulu mettre un comité de normalisation. La FIFA a dit non, non, non. Donc le Tchad n'a pas pu jouer les 2 derniers éliminatoires. Et une nouvelle sanction pour ingérence politique attend le Tchad, un peu comme le Pakistan en zone Est. Dans le groupe B, le Burkina Faso et le Malawi se qualifient. Alors le Burkina Faso fait une campagne plutôt sérieuse, mais le Malawi c'est l'une des grandes surprises. Première qualification pour cette nation devant l'Ouganda. L'Ouganda qui avait été quand même une bonne petite surprise, enfin, pas une surprise, mais qui avait quand même pratiqué un jeu assez élaboré lors de la dernière CAN. On se rappelle leur match d'ouverture face à la RDC. Donc l'Ouganda, peut-être génération un peu plus vieillissante, mais il y a aussi beaucoup de problèmes à la fédération qui se répercutent forcément un jour. Et donc le Malawi, c'est l'une des belles surprises. Ça va être vraiment l'un des petits poussés avec l'Éthiopie. Première qualification historique. Et ça montre la déception de certains pays comme l'Ouganda. Et on va le voir derrière dans le groupe C. En parlant de déception, le groupe C, c'est l'Afrique du Sud qui tombe. Cette faiblesse historique, j'ai envie de dire, à l'extérieur, où les Bafana ont du mal. Et c'est surtout le Soudan qui en profite, le Soudan d'Hubert Vellu qui va gagner 2-0 la dernière journée face à l'Afrique du Sud. Personne ne misait un copec sur le Soudan quand Hubert Vellu, donc entraîneur français qui est assez bourlingué en Afrique, notamment en Algérie où il a quand même eu pas mal de succès. Et Hubert Vellu, bravo à lui, bravo à son staff, bravo aux joueurs. Cette victoire 1-0 à domicile face au Ghana il y a quelques mois, à la dernière minute. Et là, ils ont fait le job face à l'Afrique du Sud. Alors le Soudan qui est de retour, le Soudan c'est un des grands pays un peu oubliés de football, hein, notamment de clubs en Afrique. Je pense au club de Khartoum évidemment. Et donc ils sont derrière le Ghana qui a terminé leader d'un sans doute des groupes les plus relevés de ces éliminatoires. On notera que Sao Tomé et Principe malheureusement n'a pas marqué de points. Groupe D, puisqu'on est encore sur les déceptions, eh ben, la République démocratique du Congo. Alors évidemment, la fin de Constant Mari, le totémique président de la FECOFA, qui a annoncé qu'il partirait enfin après 18 ans de règne. Alors on aura le temps bientôt, il y a une vidéo spéciale sur la RDC, donc je vais pas trop y aller là-dessus. La Gambie, première qualification. Alors la Gambie qui aujourd'hui a plein de joueurs évoluant en Europe, notamment en Italie. Depuis quelques années, il y a ce développement du football gambien. Il y a eu des choses aussi faites au niveau local, certains transferts qui ont aidé, et on le voit aujourd'hui, cette sélection, quand tu vois les noms, tu dis c'est énorme. Sauf que, rappelez-vous les éliminatoires, la Gambie a dû passer par un éliminatoire pour arriver en tour principal, et elle a gagné au penalty face au petit Djibouti. Donc imaginez le destin, c'est passé sur une séance de penalty, et derrière la Gambie va obtenir sa première qualification, là encore énorme. Le Gabon va les accompagner dans un groupe D où l'Angola a encore déçu, j'ai envie de dire, assez triste. Groupe E, le Maroc, leader, sans trop de soucis, sera accompagné par la Mauritanie. Donc on voit que les nations arabes de la Ligue arabe sont plutôt en forme dans ces éliminatoires, parce qu'à part la Libye, je crois qu'elles se sont quasiment toutes qualifiées. La Mauritanie qui est allée chercher sa qualification en République centrafricaine dans un match, paraît-il assez folklorique, un peu traquenard à l'ancienne, au lieu des coups de pression de part et d'autre.
Et la Centrafrique ne peut s'en prendre qu'à elle-même, c'est terrible. Après la bonne prestation des Fauves à la CAN jeune, la Centrafrique avait son destin en main de gagner 2-0 au Burundi, et elle se fait remonter les derniers instants, 2-2. Et ensuite ce dernier match à domicile où s'ils gagnaient, les Fauves auraient pu rejoindre la CAN. Malheureusement pour eux, la Mauritanie s'est imposée. La Mauritanie, c'est peut-être pas super spectaculaire. Il y a eu des moments un peu de doute, mais elle fait le job. Le Burundi, bon offensivement, malheureusement défensivement, c'est pas toujours ça. Et après la dernière CAN où ils ont participé, quand même, on voit, c'est un petit peu descendu. Rapidement éliminé, donc directement éliminé pour le Qualif Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, cela. Groupe F maintenant. Le Cameroun, qualifié, déjà d'office, qui termine premier, avec le Cap-Vert, second, le Cap-Vert, qui est un peu comme la Guinée-Bissau, c'est les lusophones joyeux, j'ai envie de dire, qui ont une certaine régularité, alors surtout la Guinée-Bissau. On se rappelle du Cap-Vert il y a quelques temps, là c'est un retour intéressant, je crois qu'ils y étaient aussi en 2017. Par contre, ce qu'on note, c'est le Mozambique, une faillite absolue dans les nations lusophones. D'ailleurs, ça vient de dégager le staff technique au Mozambique. Et le Rwanda, c'est un peu entre les deux, c'est pas une énorme sélection, c'est un peu en progrès, mais ça manque clairement de talent offensif au Rwanda. Un seul but en 6 matchs, c'est quand même peu. Groupe G, la sensation sans doute pour beaucoup, les Comores, qualifiés pour la première fois également. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses, on avait fait une vidéo sur la chaîne évoquant l'ancienne fédération, l'inénarrable Sohail Turki, où est passé l'argent, pourquoi tu as fait construire un stade dans ton village natal alors que ce n'était pas adapté. Bref, tous les micmacs, le comité et tout, et ben il y avait quand même des gens de cette diaspora, notamment comorienne, puisque les joueurs aujourd'hui la plupart sont hors sol, ce sont des binationaux, comme beaucoup d'équipes aujourd'hui qui vont faire ce choix-là d'aller puiser dans leur diaspora. C'est le cas par exemple de la Guinée-Bissau, aussi un petit peu du Cap-Vert, mais les Comores, qui de mieux qu'eux, avec certains qui étaient sur leur dernière possibilité. On pense peut-être à Fouad Bachirou, mais surtout à Najim Abdou. Mais les Comores connaissent un vrai bon vivier. Je veux dire, quand vous avez des joueurs qui sont à l'Étoile Rouge, qui jouent en Coupe d'Europe régulièrement, des bons éléments de Ligue 1, de Ligue 2. Donc c'est une belle équipe et surtout, elle a été solide. Elle a fait le job notamment face au Togo. Togo, c'est l'inverse. Le Togo de Claude Leroy, même pas une seule victoire dans ces 6 rencontres. Alors il y a un ras-le-bol au Togo sur le règne de Claude Leroy, on en avait parlé longuement sur la chaîne, tous ces deals un peu politiques et tout ça. C'est assez terrible de voir ça. L'Égypte, première, assez logique. Et le Kenya, qui n'a pas réussi à faire mieux qu'une simple victoire. Mais regardez, savourez l'anecdote. Le Kenya est allé gagner au Togo, donc ils étaient éliminés, bon il n'y a pas de suspense. Sauf qu'ils ont été invités à un déjeuner présidentiel le lendemain. Ça, c'est les petites anecdotes que me compte souvent Lotfi Wada, qui vous en comptera si vous le suivez sur son compte Twitter, sur le folklore du football kényan. Mais en tout cas, dans ce groupe G, c'est la première participation aux Comores. Ça récompense évidemment certaines stabilités, indépendamment de certaines luttes internes, mais c'est surtout magnifique, un accomplissement pour certains joueurs, certains vaillants qui ont été là, quand, à l'époque, il y a quelques années, on n'y croyait pas forcément. Et regardez la progression de cette équipe, en effet, notamment à travers sa diaspora. Groupe H, enfin, un groupe très folklorique quand même, où l'Algérie s'est tapé des traquenards incroyables. On se rappelle du match, c'était au Zimbabwe, avec une pelouse incroyable. Ce match en Zambie avec des pénaltys, tu sais pas d'où ça vient. L'Algérie a fait le job, 19 buts marqués quand même, on notera. Et le Zimbabwe va passer devant la Zambie. La Zambie, c'est aussi un peu à l'image de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Togo. La Zambie qui avait gagné cette CAN, on s'en rappelle, avec Hervé Renard, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait quand même de sacrés joueurs. Mais ça montre qu'en Afrique australe, c'est quand même aussi une certaine baisse, on le voit. Et le Zimbabwe, à l'inverse, alors qui se qualifie dans des conditions folkloriques, puisque l'entraîneur a déjà dit qu'il a bloqué les joueurs, qu'il ne voulaient pas venir avant, enfin bref. On s'attend à pas mal de folklore au niveau zimbabwéen, qui confirme, et le Botswana qui a quand même gagné un petit match. Mais évidemment, c'est une nation mineure de football en comparaison de ses grands voisins. Groupe I désormais, sans surprise, le Sénégal termine premier, indépendamment de ce dernier match catastrophique contre Eswatini. Et c'est la Guinée-Bissau qui prend le 12e strapontin. 3e qualification de suite pour les lusophones, devant le Congo-Brazza qui s'est fait défoncer, il n'y a pas d'autre mot, par la Guinée-Bissau. Le Congo-Brazza, c'est seulement 2 participations à la CAN depuis 2000. Va falloir se poser des vraies questions à demander dans cette fédération, dans la manière dont le foot est vu au Congo-Brazza, même dans les 2 Congos. Alors certes, il n'y a peut-être pas le vivier de la RDC, mais il y a quand même encore beaucoup de talent par la diaspora et même dans certains clubs locaux. C'est absolument anormal de voir à chaque fois le Congo-Brazza dans des circonstances pareilles. À l'inverse, la Guinée-Bissau, à travers notamment sa diaspora, elle montre une certaine régularité. 3e qualification consécutive pour la Guinée-Bissau, donc c'est à souligner. Groupe J désormais, la Tunisie a été impeccable. Et là, nouvelle déception, la Tanzanie. La Tanzanie que
qu'il y a quand même un énorme football de club, que ce soit le club comme Simba, etc. Il faut voir les derbys en Tanzanie, la passion que ça génère, il y a même un peu d'argent, mais l'équipe nationale est quand même souvent berlificotée dans des petits problèmes. Et là, c'est la Guinée équatoriale qui en a profité, indépendamment des sanctions qui peuvent peser sur elle pour la qualification à la Coupe du Monde à cause d'impayés et autres joyeusetés. On se rappelle que la Guinée équatoriale, qui a de bons joueurs, attention, les Obiang, etc., a souvent brillé pour ses faux passeports, ses faux âges. C'est sans doute la Fédé et peut-être l'un des gouvernements les plus rock'n'roll d'Afrique. Et bien elle sera là. Tandis qu'à l'inverse, la Libye n'a pu gagner qu'une seule fois, trahi par sa défense, puisqu'on se rappelle que la Libye dominait face à la Guinée équatoriale, même a mené au score, et s'était fait dépasser en fin de partie, je crois, et ce qui a donné un peu la qualif à la Guinée équatoriale, et l'inverse à la Libye. Groupe K désormais, avec la Côte d'Ivoire qui s'impose, assez aisément j'ai envie de dire. Le Niger dernier, même si l'arrivée de Cavalier a fait du bien au pays, et là, la surprise, l'Éthiopie. L'Éthiopie est de retour les enfants. Alors, l'Éthiopie, tout est bon à domicile et à l'extérieur on a du mal, parce qu'en effet l'altitude à Addis Abeba donne un avantage quand même assez certain aux locaux, qui ont une manière de jouer quand même assez intéressante, assez euphorique, aussi assez offensive, et ils ont fait le job en défonçant, il n'y a pas d'autre mot, Madagascar. Je suis obligé d'employer ces mots-là, 4-0 lors du fameux match qui avait donné à l'Éthiopie l'avance, mais Madagascar avait son destin en main, n'avait qu'à gagner sa dernière rencontre à domicile contre le Niger, un 0-0, indépendamment d'une certaine domination à la fin. Le match a été très moyen et Madagascar, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est aussi le règne de Nicolas Dupuis, le protégé, l'homme providentiel que certains voyaient, mais qui en fait est providentiel pour ses propres intérêts. C'est un dur retour à la réalité pour Mada, parce que quand tu vois l'effectif, il n'y a quand même pas tellement d'excuses, mais l'ambiance interne, voilà. Il y aurait beaucoup à dire, il y aura d'autres choses à dire autour de Nicolas Dupuis, et sur la fédération Madagascar. C'est triste parce que c'est encore une fois un pays qui a vibré pour les Barayas et qui a plein de choses merveilleuses, donc voilà. Mais l'Éthiopie, c'est une nation historique en plus un peu du football africain. Alors, c'est une nation historique du football africain, surtout parce que ça a été l'un des pays qui a obtenu son indépendance, des premiers à l'obtenir, donc pour cela, c'est dans les toutes premières cannes, etc. Mais donc, retour pour eux. Donc on verra, c'est aussi un des petits, je crois qu'ils sont 150e après au classement FIFA, donc c'est magnifique. Et enfin le groupe L, où le Nigeria est déjà qualifié, ils ont fait le boulot. Le Lesotho, une des terres sauvages du football africain, comme dirait un ami, logiquement dernier. Et le dernier strapontin va se jouer, comme je vous le disais, entre le Bénin et la folklorique Sierra Leone. On parlera un jour des pires fédés au monde, et on mettra évidemment la Sierra Leone, où le stade n'était même plus homologué, là on l'a réhomologué. Quand tu vois le terrain sur lequel le match devait jouer, tu te dis il y a peut-être un petit problème. Mais en tout cas, ces éliminatoires ont été remplis de suspense. On le voit que donc les nations arabes ont fait carton plein et que c'est quand même la déception. Et c'est ce qu'on disait quand même il y a un moment, un espèce de virage dans le football africain où certaines nations qui se voulaient grandes, comme la RDC, comme l'Afrique du Sud, ou d'autres qui arrivaient un petit peu à monter, l'Ouganda ou la Tanzanie, voire la Zambie, sont en net recul. À l'inverse, il y a la régularité, par exemple, de nations comme la Guinée-Bissau, ou la Mauritanie qui va assurer un deuxième passage, et le Malawi, ou l'Éthiopie, ou les Comores, les belles histoires de ces éliminatoires. En tout cas, on aura le temps d'y reparler très vite. On fera un zoom donc sur la RDC, c'est promis, sur ce qui se passe avec la fin de règne de Constant Omari, et peut-être que demain, s'il y a la motivation, on fera un petit point sur les premières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en CONCACAF et en Europe, parce qu'en CONCACAF, les amis, il y a quand même de belles histoires, que ça soit en Guilla, aux îles Vierges britanniques, c'est-à-dire dans tous les paradis fiscaux, où on aligne parfois des joueurs de 42 ans parce qu'on n'a pas personne d'autre en stock. Et ça, si c'est pas Beautiful Game, je sais pas ce que c'est. Merci à vous pour l'écoute, et à très vite.